Élève la voix, prie sur l'esprit du Seigneur. Ratatata la bosha la proskote, ratatata la supalia la braskata, lekinde le brosha la supalia, ratatata la sute le briaskete le boshata, lekala brasikalia auta la braskete le broskata, lekala brasika la kunte le breskete le boshata. Pri masula qui la fala supalia la boskata. Demande à Jésus d'ouvrir le ciel sur nous ce soir. Masila kuta la face Elia hata la boss koteleba. Lika la brasi kalia ba supalia koteleba. Leki teleba la kusa fila koteleba. Lika mana kuta la boss koteleba shata. Lemis kata la kusa fila kota la boss kata. Rakata ba supalia koteleba skate. Leki la kusa fila kota la boss kata. Raktelebo shata la kusa fila
Merci pour ta présence. Merci parce que nous opérons sous un ciel ouvert ce soir. Merci pour ta fidélité. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Nous disons tous Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alors, tu as ton frère et ta soeur, vu que tu as décidé de me faire inviter, salue ton même frère et ta même soeur que je veux. Par Jésus. Alors, nous sommes à sa présence. Nous parlons cette saison de dons spirituels, n'est-ce pas? En Corinthiens 12, verset 7, 8, 9 et 10, nous dit que or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 9. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Cette saison, nous parlons de dons spirituels. Et nous sommes dans un moment quand même bien avancé, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui l'avant-dernier. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier mardi du mois de mai. Et donc, nous sommes à notre troisième mardi d'édification. La première semaine, nous avons posé les bases, nous avons posé les fondements. Si tu n'étais pas là, tu peux retourner sur notre plateforme YouTube, n'est-ce pas? Tous les messages y sont. Tous les messages y sont. La deuxième semaine, nous sommes rentrés dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Nous avons parlé des dons vocaux. Parce que les dons tels que cités dans 1 Corinthiens 12 sont catégorisés. On a dit qu'ils sont formés, ils sont catégorisés en 3 familles de 3 dons chacune, n'est-ce pas? 3 dons chacune, ok, de 3 dons chacune. Donc on a les dons vocaux. Les dons vocaux sont composés du don de diversité des langues, d'interprétation des langues et de prophétie. La deuxième catégorie, ce sont les dons de révélation composés de paroles de sagesse, paroles de connaissance et de discernement des esprits. Et la troisième catégorie, ce sont les dons de puissance composés de dons de foi, dons de guérison et dons d'opérer des miracles. Alléluia. Donc la semaine dernière, nous sommes étalés, nous sommes penchés sur les dons vocaux. Donc plus ou moins parlé de l'interprétation des langues, de la diversité des langues et du don de la prophétie. Et aujourd'hui, ce mardi-là, nous allons tenter de comprendre les dons de révélation. Dis à ton frère les dons de révélation. Dis-le bien, les dons de révélation. À moi-même, l'enseignement m'a béni. Je prie Dieu que l'enseignement te bénisse. Que l'enseignement ne fasse pas que te bénir, que l'enseignement te déclenche ta activité, que tu commences dès ce soir à opérer dans des dons de révélation au nom de Jésus. Alors, prenons nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel 2, nous allons lire les versets 20, 21 et 22. La Bible nous dit que Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Je veux que tu lises le verset 22 avec moi. Lisons ensemble. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas si caché que cela. Tu n'es pas si
La Bible dit dans le psaume 139, n'est-ce pas, c'est David qui parle. Il dit, où irai-je loin de ta face? Même quand je vais dans le séjour des morts, là-bas tu es. Le séjour des morts, n'est-ce pas, c'est le lieu des ténèbres, c'est le lieu où il n'y a pas de lumière. C'est là-bas que vraiment je ne te souhaite pas d'aller. Mais David dit, même quand il veut se cacher de Dieu et qu'il va se cacher dans le séjour des morts, dans les ténèbres qui est. Il dit, oh, tu es celui qui voit une pierre noire, une fourmi noire, sur une pierre noire, dans la nuit noire. Dis à ton frère, tu n'es pas si caché que ça. Tu n'es pas si caché que ça. Tu n'es pas si caché que ça. Laisse-moi lire mon verset, n'est-ce pas? Psaume 139, ma soeur, tu as commencé une œuvre parfaite. Ne la gâte pas. Psaume 139. Les Hébreux disent Dieu est gardé. Mais tu as gardé. Remets-nous. David dit si je monte, voilà, ok. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 11. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont agréables et mon âme le reconnaît. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. En d'autres termes, je n'étais qu'un spermatozoïde qui allait féconder une ovule, n'est-ce pas? Une ovule. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous qui portez t-shirt, pourquoi si tôt là? David dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Pourquoi si tôt? Comme si tu connaissais sa date de départ, n'est-ce pas? Alors ce soir, nous parlons des dons de révélation. Nous avons lu la portion d'écriture de Daniel, et c'est Daniel qui est en train d'exalter Dieu. Et au verset 22, remets-nous Daniel, au verset 22, il dit une chose qui est extraordinaire. Il dit que, au fait, toi Dieu, tu révèles ce qui est profond et caché. Tu connais ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec toi. En tant qu'humain, on a une capacité de connaître, mais notre capacité de connaître a des limites. Notre capacité de connaître a des limites. Dernièrement, je voulais nettoyer les oreilles de mon petit. Et vous voyez, quand j'ai mis la cotonnette dans ses oreilles, avant de mettre, je voyais. Donc j'avais plus ou moins identifié les zones à ratifier, les zones à racler. Mais il s'est trouvé que quand j'ai mis la cotonnette, moi je n'étais qu'au point de nettoyer la zone là. Mais quand il a fait le geste, j'ai senti que j'ai touché une profondeur que mes yeux n'avaient pas scellé. Tu vois, nous voyons, mais nous ne voyons pas profondément. Nous connaissons, mais nous ne connaissons qu'en partie. Daniel dit, c'est toi qui révèles ce qui est profond et caché. En d'autres termes, l'homme n'a pas la capacité de voir, l'homme n'a pas la capacité de connaître ce qui est profond, l'homme n'a pas la capacité de connaître ce qui est caché. Une fois qu'il y a ténèbres, l'homme ne voit plus. C'est la raison pour laquelle on a besoin de lumière pour conduire nos pas, n'est-ce pas? Et même le psaume 119 dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. En d'autres termes, quand il n'y a pas de lumière, l'homme ne peut pas avancer correctement, l'homme ne peut pas avancer concrètement. Il dit que, oh, c'est toi qui vois dans les ténèbres. En fait, les ténèbres même sont une sorte de lumière pour toi. Ce soir, nous parlons de don de révélation, n'est-ce pas? Et quand je veux parler de don de révélation, je veux parler de la capacité que Dieu donne à un homme de savoir les choses cachées. La capacité que Dieu donne à un homme de connaître les choses cachées. Dis à ton frère les dons de révélation. Les dons de révélation. Dis à ton frère les dons de révélation. Les dons de révélation, en fait, si je veux donner une définition simple des dons de révélation, les dons de révélation sont la capacité que Dieu donne à un homme d'opérer dans son omniscience
et dans son omniprésence. C'est la capacité que Dieu donne à un homme d'opérer dans son omniscience et dans son omniprésence. Et lorsqu'on faisait la classification des dons, on a dit comme ça que les dons de révélation sont composés de trois différents dons, n'est-ce pas? Et donc on a le don de parole de connaissance, on a le don de parole de sagesse et on a le don de discernement des esprits. La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et même quand l'apôtre Paul introduisait son plaidoyer, n'est-ce pas, sa prédication sur les dons spirituels, il a dit, oh, pour ce qui est des dons spirituels, je refuse que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance parce que vous voyez, tu ne peux pas manifester une chose que tu ne sais pas. Généralement, en tant qu'humain, et particulièrement les chrétiens, on aime se limiter à des pensées conçues dans notre esprit. Si je te demande tout de suite c'est quoi la prophétie, tu vas me dire ce que tu sais de la prophétie, mais tu ne pourras pas me dire exactement ce que la Bible dit de la prophétie. Peut-être que tu sais que les dons de révélation, dans la famille des dons de révélation, il y a le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits. Mais si tout de suite je te donne le micro, tu ne sauras pas mettre des mots sur c'est quoi exactement le don de discernement des esprits, c'est quoi exactement le don de parole de sagesse, c'est quoi exactement le don de parole de connaissance. Lorsque je priais le Seigneur lorsque le Seigneur m'a donné ce thème, vraiment a priori, la première semaine que je suis venue poser les fondements, la seconde semaine, je voulais qu'on fasse un peu de sport spirituel. Vraiment, c'était ma volonté. Et le Seigneur m'a interpellé sur le fait qu'en fait, on peut manifester une chose, mais si on ne connaît pas, si on n'en a pas la maîtrise, c'est comme si la manifestation ne sera que ponctuelle. La manifestation ne sera que ponctuelle. Si tu ne connais pas, tu peux manifester peut-être à cause d'un mouvement de foule, n'est-ce pas? Mais si toi, on te laisse, toi, et puis le don, d'accord, les citoyens, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à connaître le monde. Et je prie que Dieu ouvre nos esprits ce soir. Que Dieu nous donne de connaître, de comprendre exactement c'est quoi ces dons. De sorte à ce que lorsque nous serons en train de les manifester, nous saurons que exactement c'est ça. En fait, en préparant chaque message, je me suis rendu compte qu'il y a des dons que nous manifestons, mais qu'en fait, dont nous n'avions pas la connaissance qu'il s'agissait de dons. Peut-être que tu as déjà manifesté un don de prophétie, peut-être que tu as déjà manifesté un don de discernement des esprits, mais pourquoi tu as juste manifesté? Tu ne sais pas qu'en réalité, c'est ce que la Bible appelle don de discernement des esprits. Donc la plupart des chrétiens se disent que je n'ai pas de dons. Est-ce que moi j'ai des dons? Au fait, tu as des dons que tu as déjà manifestés, mais c'est juste que tu ne sais pas comment les dons fonctionnent. Tu ne connais pas leur opération, donc tu ne peux pas mettre de nom sur ce que tu manifestes, n'est-ce pas? Sur ce que tu manifestes. Dernièrement, ma fille est venue me dire qu'elle est amoureuse d'un gars. Donc je lui ai demandé, c'est quoi l'amour pour toi? Et de la manière dont elle m'a expliqué, je lui ai dit que ça c'est pas l'amour, ça on appelle ça l'amitié profonde. C'est comme si la personne est ton meilleur ami. Mais tu vois, elle avait une émotion, mais elle n'arrivait pas à mettre le mot sur l'émotion. Donc je l'ai regardé en disant que ça c'est pas l'amour. Parce que quand tu emploies le thème amoureux, c'est un peu fort. Amoureux pour quelqu'un qui a 9 ans. Parce que nous-mêmes on déjà vieilles, on ne connaît pas encore l'amour. Mais quand tu as 9 ans, tu connais déjà l'amour. Donc je lui ai dit que non, ça c'est pas l'amour. C'est comme si genre c'est ton camarade préféré. Et puis elle dit qu'en français, on appelle ça camarade préféré. Et puis elle dit, oh non, c'est pas ça. Donc il y a des choses que tu as manifestées. C'était des dons, mais tu n'as pas su les dons. Parce que tu ne connais pas leurs caractéristiques. Tu ne connais pas vraiment. Et ce soir, nous sommes là pour comprendre. Dis à mon frère, nous sommes là pour comprendre. Dis-lui, nous sommes là pour comprendre. N'est-ce pas? Alors la particularité des dons de révélation, c'est que au fait, ce ne sont pas des informations qu'on reçoit par enquête. Ce sont des informations que le Saint-Esprit nous révèle. D'où le nom révélation. Parce que tu vois, parce que moi je connais, au-delà, je l'ai pratiquement vu grandir. J'étais là quand il faisait sa première fille. Donc si moi par exemple je vais dans un programme et que je veux prendre autre comme point de contact, je dis pendant que je suis ici, je vois une jeune fille qui a une fille. Mais je sens dans mon esprit que sa fille a 2 ans. Ce n'est pas une révélation. Je connais Dieu, il a même donné sa voix à son enfant. Donc ça, ce n'est pas une révélation. C'est une information que j'avais déjà. Quand on parle de don de révélation, c'est un don, en fait, c'est une information que le Saint-Esprit te donne. Tu n'avais aucune notion de la chose. Mieux, tu ne savais même pas que la chose existait. C'est comme si un homme de Dieu peut se tenir peut-être à la chair et puis dire que coupez-moi son baïa. Vraiment, à moins qu'il y ait eu fornication ou adultère, un homme de Dieu n'est pas censé savoir que tu portes baïa. C'est pas ça. Il n'est pas censé savoir.
Ma soeur m'expliquait un truc comme ça, un événement qui est arrivé. Elle a dit comme ça qu'il y a un homme de Dieu, vous étiez là, qu'il y a un homme de Dieu qui est venu prier dans une église, tout et tout. Et il a commencé à parler, il a commencé à manifester les dons spirituels. Et il parlait d'une jeune fille comme ça, il disait qu'elle a un tatouage. Mais elle a un tatouage sous ses fesses. Qui va témoigner? Qu'il voit que le tatouage qu'elle a là, c'est un animal, c'est un singe. Mais tu dis, elle n'est pas mariée. Qui va témoigner? Personne ne va témoigner. Oh! Le problème, c'est que le pasteur de la fille, en réalité, il sort avec la fille. Sa femme a découvert, mais elle n'a pas exposé. Donc ma copine m'expliquait comme ça que quand l'homme de Dieu peut te parler sur la fille, la femme va regarder avec son mari pour qu'il confie. Pour qu'il confie, elle le regarde. Et puis il dit, mais tu peux là. Tu es le seul papa qui peut confirmer. Elle est tatouage de singe. Donc l'homme de Dieu a commencé à manifester les dons spirituels. Elle a commencé, il a dit qu'il voit un serpent, elle a commencé à faire les trucs de serpent. Il a dit qu'il voit, elle a commencé à faire les trucs, le même chien. La fille a commencé à broyer. Il explique que la femme s'est levée pour dire, parce que la dit que celui qui s'unit à une prostituée fait si son mari se réunit à quelqu'un qui a à boire, il se pose elle est reçue une séduction. Ah, Seigneur, elle dit, oh, Satan est mauvais. Satan est mauvais. Donc elle dit que c'est le moment à crier. En fait, quand il ne sait pas, tu as dit que c'est la mère qui a compassion pour sa fille. Oh, la mère, elle est abattue. L'homme de Dieu même est abattu. Parce que tu sais, tu peux forniquer, mais tu ne peux pas savoir que la personne a esprit d'animal. Parce que si on va voir ses comptes, on va marcher. Ah, dis à ton frère, Satan est mauvais. Satan est mauvais. Donc, les dons de révélation sont des informations que le Saint-Esprit te donne sur une personne, un événement ou une situation particulière. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de connaissance au préalable. C'est le Saint-Esprit qui te les a révélés, n'est-ce pas? Alors, commençons. Ce soir, je veux que nous commençons par la parole de sagesse, n'est-ce pas? Par la parole de sagesse, par le don de la parole de sagesse. Dis à ton frère le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. Dis-le bien, le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. N'est-ce pas? Alors, note que le don de la parole de sagesse n'a rien à voir avec une quelconque sagesse qu'un humain peut manifester. Généralement, la sagesse humaine est fondée sur des expériences, sur certaines connaissances. Donc, quand on parle de don de parole de sagesse, on ne parle pas d'une sagesse que tu as. On ne parle pas de la sagesse humaine. On parle d'un don que le Saint-Esprit donne, n'est-ce pas? On parle d'un don que le Saint-Esprit donne. Donne-moi un roi. Je veux qu'on lise cette portion d'écriture. 1 Roi 3, versets 16 à 18. La Bible nous dit, bien avant ça, le livre de 1 Roi, le chapitre 3, nous expose la vie de Salomon. Parce que alors que Salomon accède au trône, il va faire une prière au Seigneur. Il va d'abord faire les 1000 holocaustes, n'est-ce pas? Il va apporter son sacrifice pour dire merci au Seigneur parce qu'il a mis lui à la place de ses frères sur le trône. Et il a dit que quand il a fait les 1000 holocaustes, la nuit, Dieu est venu le rencontrer dans son songe. Et Dieu lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Salomon a dit, mais Seigneur, je suis tellement jeune, je ne sais pas comment diriger ce peuple. Tout ce que je demande, c'est que tu me donnes la sagesse afin de pouvoir diriger ce peuple, afin de pouvoir gérer ton peuple. Et Dieu dit à Salomon, ah, mais tu ne m'as pas demandé l'argent. Est-ce que tu me demandes même, va encore dans ma volonté? C'est que tu veux la sagesse pour pouvoir manager le peuple, un peuple qui m'appartient. Alors, en plus de la sagesse que je t'accorde, je te donne encore des richesses, tout et tout. Et la Bible dit que Salomon s'est levé de son songe, n'est-ce pas? Et alors qu'il se lève de son songe et qu'il a reçu le don qu'il a demandé à Dieu, la Bible maintenant dit que c'est comme si la circonstance est venue éprouver le fait qu'il ait reçu le don ou pas. Éprouver le fait qu'il ait reçu le don ou pas. Peut-être que tu pries le Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Seigneur, je veux avoir ton cœur. Dès que tu sors de la présence de Dieu, il y a quelqu'un qui a lu ton cœur. En fait, toutes les prières que tu fais, il y a le test après. Il n'y a jamais de prière que tu formules qui ne se fait suivre, qui ne se fait pas suivre d'un test. Quand tu dis, Seigneur, je veux aimer davantage. Seigneur, je veux arrêter la fornication. Seigneur, je veux arrêter le vol. Quand tu as fini de faire ça là, on te donne un habit pour laver, il y a 30 000 dans la poche, toi tu viens de prier. Quand dans les 30 000, tu enlèves 10 000 de la prière que tu as fait, c'est pas encore ça, il faut revenir. Chaque fois que tu pries,
Dieu te soumet à un test. Chaque fois que tu pries, Dieu te soumet à un test. Salomon a fait sa prière. Dieu lui a accordé le don qu'il a demandé. Maintenant, vous voyez, pour qu'il sache que Dieu lui a accordé ce qu'il lui a demandé, il y a une situation qui est arrivée. La Bible nous dit que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Verset 17. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouchée près d'elle dans la maison. Verset 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Verset 21. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Verset 22. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Elles sont venues exposer un problème assez délicat. Parce que jusqu'à ce que tu comprennes, la plupart des bébés sont des bébés. À part s'il a peut-être une tache de naissance, une grande marque qui les distingue, tous les bébés sont des bébés. L'autre dit que non, mais c'est mon fils qui est vivant. L'autre dit que non, c'est ton fils qui est mort. Elles étaient en train de parler, Vous voyez, la sagesse humaine aurait voulu que peut-être on fasse une autopsie, n'est-ce pas? Peut-être qu'on fasse un test de quoi? ADN. La sagesse humaine aurait voulu qu'on identifie, en fait, qu'on trouve une solution de manière humaine. Mais la Bible nous dit, donne-nous le verset suivant. Verset 24, s'il te plaît. Non, reviens, s'il te plaît. Ok. Donc, elles ont parlé, elles ont exposé le problème au roi. Elles se sont manifestées. La Bible dit que c'est comme si le roi a eu. Vous voyez dans les dessins animés, quand un enfant est en train de faire des choses, puis maintenant, pour nous montrer qu'il a eu une idée de génie, là, on met une sorte de bulle, et puis on voit une ampoule qui s'allume, n'est-ce pas? C'est comme si le roi a eu une sorte d'illumination. Il dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Verset 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Verset 25. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et à l'autre. Vous voyez, même quand quelqu'un est sage, il ne peut pas penser à ça. Au pire des cas, il va trancher pour donner à la femme qui pleure le plus. C'est que bon, peut-être comme elle pleure le plus, c'est l'argent qu'elle est en train de tomber, c'est certainement son fils. Il ne peut pas, en fait, ce qui prouve que c'est une sagesse qui vient de Dieu, ce qui prouve que c'est un don, c'est que tu ne peux pas avoir l'idée de t'expliquer que comme deux femmes se battent pour un être humain, tu vas le couper en deux. En fait, on est venu régler un problème de mort. Mais toi, tu dis que celui qui est vivant, mais tu vas le couper. Okay. Tu veux régler la mort par la mort. Au pire des cas, une n'a pas avoir l'enfant, mais si un est mort, c'est parce qu'on ne sait pas comment on va faire. On ne veut pas que l'autre meure quand on vient devant toi. Mais toi-même, je dis que l'autre, il est mort par étouffement. Toi-même, tu vas en finir. Tu vas le couper en deux. Il avait dit qu'il a eu, excusez-moi, il a eu une certaine illumination. Alors le verset 26 dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle a dit au roi, vous voyez, on appelle les dons de révélation parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut voir à l'œil nu. Tu ne peux pas voir les entrailles d'une femme se secouer à l'œil nu. Tu ne peux pas voir ses intestins. Tu ne peux voir que deux femmes qui ont les larmes qui coulent. Tu ne peux voir que deux femmes qui sont pour se jeter. Mais tu vois, les dons de révélation sont poussés dans le sens que on a la capacité de voir au-delà de ce qui est visible. La Bible dit que quand il a donné cette parole, les entrailles de la femme ont commencé à tressaillir. Alors elle a dit, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Verset 27. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Verset 28. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui.
pour le diriger dans ses jugements. Pour le diriger dans ses jugements. Je veux que tu notes que le don de parole de sagesse est une manifestation du Saint-Esprit à travers laquelle le même Saint-Esprit donne à l'homme, n'est-ce pas, une parole qui libère une sagesse. Une parole qui libère une sagesse particulière dans une circonstance particulière. Qui libère une sagesse particulière dans une circonstance particulière. Nulle part après, on a entendu dire que lorsque Salomon voulait juger, il a pris encore une épée. C'était particulier à la circonstance particulière. Quand on parle de don de parole de sagesse, on parle d'une illumination que Dieu te donne pour une situation ponctuelle. Une sagesse, c'est comme si, comment je vais dire, une sagesse, une lumière pour une situation ponctuelle. Une sagesse, une lumière pour une situation ponctuelle, n'est-ce pas? Elle vient comme une opportunité et puis libère une dose. Elle vient comme une opportunité et puis libère une dose, n'est-ce pas? Elle vient comme une opportunité et libère une dose. Mais donc, vous voyez, ce dont nous est donné pourquoi? Pour nous diriger, pour nous instruire, pour nous permettre de prendre les bonnes décisions. Oh, combien de personnes n'ont pas pris de mauvaises décisions par manque de ce don-là? Si tu avais le don de la parole de sagesse, tu ne serais pas allé payer un terrain à un voleur. Si tu avais pris le temps de rentrer dans la présence de Dieu et de dire que, oh Seigneur, voici une telle situation qui arrive, donne-moi une sagesse, donne-moi une sagesse, donne-moi une sagesse. C'est un don. Il y a la sagesse d'en haut, il y a la sagesse des hommes, mais il y a la sagesse que Dieu donne comme don. Demande à ton voisin, as-tu ce don? Il faut exiger une réponse. Demande à ton voisin, as-tu ce don? 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 Donne-moi Acte 6, le verset 1 à 4. La Bible nous parle de l'église de Jérusalem. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons, n'est-ce pas, de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. À la prière et au ministère de la parole. Vous voyez, les apôtres étaient confrontés à un certain défi. Les disciples étaient en train de se battre. Et vous savez que chaque fois qu'il y a parlage, chaque fois qu'il y a dispute dans une assemblée, qu'il n'y a pas la sagesse pour gérer la dispute, un groupe s'en va, un groupe reste. Et les apôtres ne pouvaient pas se permettre de perdre des âmes qu'ils ont gagnées à prix de sang, parce que Jésus venait à peine de mourir et de ressusciter. Mais la Bible dit que alors qu'ils étaient venus consulter les apôtres, c'est comme s'ils ont eu une lumière. Et ils ont dit que non, il n'est pas bon que nous laissons le ministère de la parole. Maintenant, choisissons des personnes qui vont se charger de ça. Et c'est de là qu'est né, comment on appelle ça, le ministère de diacre, n'est-ce pas? Le diaconat. Quand tu entends je suis diacre, diaconesse là. Ce n'est pas un poste spirituel, c'est un poste pour séparer ceux qui se battent sur le pain et sur le jus. Okay. C'est une illumination que le Saint-Esprit a donnée aux apôtres pour faire face à ce problème. En fait, le don de la parole de sagesse vient régler des problèmes ponctuels. Dieu te donne ce don, te donne une illumination face à un problème, tu ne sais pas quoi faire. Soit face à un défi, soit tu ne sais pas quoi faire. Alors le don de la parole de sagesse se manifeste et tu sors de la situation. Qui a déjà manifesté ce don? Tu n'as jamais, vous n'avez jamais manifesté ce don. Bon, on va pas te demander de prendre une épée aussi pour tuer un enfant en deux, mais une manifestation d'idéal. Vous n'avez jamais manifesté ce don. Lève la main, dis Seigneur, donne-moi ce don. Dis Jésus, équipe-moi de ce don. Dis Seigneur, équipe-moi de ce don. Je veux le don de la sagesse. Je veux ce don, Seigneur. Je veux ce don, Seigneur. Je veux ce don, Seigneur. Donne-moi ce don. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le deuxième don, c'est le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance.
Dis le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Alors, note que le don de la parole de connaissance, n'est-ce pas, est la capacité qu'a un humain de savoir surnaturellement des choses sûres ou pas. De savoir surnaturellement des choses sûres ou pas. De connaître surnaturellement des choses sûres ou pas. Je trouve que c'est le plus beau. Bon, c'est l'un des dons. Bon, tous les dons sont beaux, mais je trouve que c'est un beau don. C'est vraiment un très beau don. Vous voyez, la particularité du don de parole de connaissance, c'est qu'il englobe et le passé et le présent. À partir du moment où il y a le futur, on n'est plus dans la parole de connaissance, on est dans la prophétie. La parole de connaissance couvre et le passé et le présent. Mais à partir du moment où il y a où il y a le futur dedans, on n'est plus dans la parole de connaissance, on est dans le don de la prophétie, n'est-ce pas? On est dans le don de la prophétie. Alors, je veux que tu saches que tout don de parole de connaissance cache en son sein un but. Généralement, les gens veulent le don de la parole de connaissance pour se faire voir. Les gens veulent le don de la parole de connaissance pour qu'on sache qu'ils savent. Vous voyez, chaque fois que Dieu te donne le don de la parole de connaissance, mais chaque fois qu'il y a manifestation du don de la parole de connaissance, en réalité, il y a un but caché. En réalité, il y a un but caché. Donne-moi Acte 5, je veux qu'on lise nos ancêtres, Ananias et Saphira. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retait une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Vous voyez, la première raison pour laquelle Dieu permet qu'il y ait une manifestation du don de la parole de connaissance, c'est pour inspirer la crainte dans les cœurs. C'est pour te montrer que où tu te caches, je t'ai vu, je te vois. Il a dit à Nathanaël, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand Dieu permet qu'il y ait manifestation du don de parole de connaissance, c'est pour te dire que je te vois. Et parce que je te vois, tu es censé me craindre. Il y a des choses que tu fais, tu ne réalises pas que Dieu te voit. Mais quand il y a manifestation du don de parole de connaissance, tu te rends compte que, mais Dieu me voit. Mais Dieu me voit. Quand on dit à la fille que tu as un tatouage d'animal sur tes fesses, elle ne peut pas douter que Dieu la voit. Elle ne peut pas. Parce que l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu invité. Comment est-ce qu'il va savoir que tu t'es tatoué jusqu'à tu t'es tatoué en bas de... En fait, en plus mal à la main, ton tricot, ton body s'est soulevé, il a vu. Mais vois cette profondeur-là, montre qu'en fait Dieu te voit et que tu es censé le craindre. Dieu donne le don de parole de connaissance et pour semer la crainte dans les cœurs. 2, pour te montrer qu'il te voit. Le démon qui fatigue le plus les chrétiens, c'est la dépression. Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand le don vient te montrer que Dieu te voit. S'il peut voir que tu t'es tatoué, ça veut dire qu'il te voit. Il voit que tu n'as pas mangé, il voit que tu n'es pas marié, il voit que tu passes par les temps difficiles. Il te voit. Dis à ton frère, Dieu te voit. Dieu te voit. Dis à ton frère, Dieu te voit. Dieu te voit. Le don aussi nous est donné pour faciliter les services prophétiques. S'il n'y a pas le don de parole de connaissance, les services prophétiques seront très difficiles. Très difficiles. Parce que tu vois, quelqu'un peut venir être là. Elle est venue dans la présence de Dieu, elle est déprimée, elle pleure. Peut-être même avec la sagesse humaine, tu as appris, tu as quel problème? Elle va dire que non, je ne comprends pas mon mari. Je ne comprends pas mon mari. Il se comporte comme ça. Elle t'explique un problème qui est physique. Mais tu vois, quand tu as le don de parole de connaissance, Dieu peut ouvrir ton esprit pour te dire que, ce qu'elle explique là, c'est un problème qu'on sait. En fait, c'est le bout de l'iceberg. Mais il y a la base qui est en bas. Peut-être que son mari a été passé. Peut-être que son mari a fait quelque chose qui est en train de les réclamer. Mais au moins avec le don, on sait plus ou moins comment opérer dans le prophétique. Dis à ton frère, on a besoin de ce don. Dis-lui, on a besoin de ce don. On a vraiment besoin de ce don.
le don de parole de connaissance révèle l'origine des problèmes. Donne-moi Jean 4, souvenons-nous de la conversation de la femme samaritaine avec Jésus. Elle dit qu'elle se cachait, n'est-ce pas, pour venir au puits. Elle venait au puits à midi, alors que toutes les femmes sortaient tôt le matin pour puiser de l'eau. Mais elle se cachait pour venir prendre de l'eau. Pourquoi? À cause de sa honte. Elle avait honte, pourquoi? Parce qu'elle avait fait des mariages et des mariages et des mariages et des mariages et des mariages qui n'avaient pas abouti. Imagine dans ton cas, si une femme qui a eu 6 maris, 5 maris que tu as connus, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, quand tu vas la voir là, tu vas la stigmatiser. Quand tu dis, celle-là, c'est pas garder mariage, mais c'est la payer l'esprit dans sa famille. Donc, certainement, elle avait une étiquette dans sa nation. Donc, elle sortait peut-être entre midi et deux, quand toutes les femmes étaient occupées, elle sortait venir puiser de l'eau. Mais tu vois, le Dieu qui voit tout avait déjà vu sa peine. Le Dieu qui voit tout savait la profondeur de sa douleur, n'est-ce pas? Alors, Jésus lui dit, regarde, va, appelle ton mari et viens ici. Ça commençait par un problème d'eau. Mais Jésus savait que le profond problème n'était pas de l'eau. Elle avait une soif qui n'était pas étanchée. Et la soif qui n'était pas étanchée était relative au mariage. Alors Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Je n'ai point de mari. Alors verset 18. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. On a dit que la parole de connaissance concerne le passé et le présent. Donc Jésus lui dit que tu as eu 5 maris son passé. Il était dans son passé. Maintenant il dit que celui que tu as actuellement même aussi n'est pas ton mari. Il a opéré dans la parole de connaissance pour montrer qu'en réalité, Dieu la connaît, n'est-ce pas? Donc le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. En d'autres termes, je vois que Dieu est venu me visiter à travers toi. Je vois que tu es prophète. Tu vois, quand il n'y a pas le don là, on ne sait pas qui tu es. Il faut dire à ton frère, tu nous as dit que tu es chrétien, mais on ne sait pas qui tu es. Tes voisins ne savent pas qui tu es. Toujours c'est toi dans le salon de ton papa et de ta maman, ils te voient, mais tu vois, tu n'as jamais opéré dans ce don spirituel, donc ils ne savent pas qui tu es. Le don te distingue. Elle dit, je vois que tu es prophète. On ne m'a pas dit, je viens de voir que tu es prophète. Peut-être que dans ta maison, il y a un petit moment, peut-être que, il y a un parent là-bas qui vole, et toujours c'est toi la maison, elle sens dessus, toujours il y a des palabres. Alors que tu sors de la présence de Dieu, tu viens, tu dis que, mais Élie, ramène l'argent que tu as pris. Toute la famille te regarde. Élie, ramène, non, je n'ai pas pris. Tu dis que mais l'argent est dans ta poche gauche. On met la main dans la poche gauche, voilà l'argent. Ta famille va voir que tu es prophète. Ta famille va voir que tu es prophète. Tu sais, tu ne peux pas voir une femme qui a son ventre comme ça et puis tu vas lui demander tu es enceinte. Tu ne peux pas. Parce que c'est évident. Parce que c'est évident. Quand tu t'arrêtes pour toujours nous dire que mais toi tu es spirituel et moi si tu parles, si tu fais un mot là, il y a de mettre KO et en fait tu es en train de tchatcher. Si tu étais, on allait voir. Jésus ne s'est pas présenté en tant que Jésus, n'est-ce pas? Jésus n'a même pas présenté. La seule chose qu'il a dit, si tu connaissais, qu'il te demandait de l'eau, tu allais lui demander à boire. Elle a dit, mais toi tu es juif. La première fois qu'elle a vu, elle a dit qu'il était juif. Quand il a manifesté le don spirituel, elle dit que je vois que tu es prophète. Tout ce que ta famille voit, ta famille voit que tu es juif. Ta famille n'a pas encore vu que tu es prophète. Dis à Jésus, je veux son don. Dis-lui, je veux ce don. Dis, Seigneur, je veux ce don. En fait, tu n'as pas de bons sujets de prière. Tu pries pour le mariage, tu pries pour l'enfantement. Mais tu vois, il y a des choses que les dons spirituels donnent. Il y a des choses qui t'introduisent. En fait, quand tu as le don, les dons t'introduisent directement. Il y a des choses que tu peux avoir en demandant, mais il y a des choses que tu as en t'imposant. Il y a des choses que tu as en t'imposant. Depuis là, tu pries pour une promotion. Depuis, tu pries pour une promotion. Mais si tu viens devant ton pardon, tu dis que pardon, alors que j'étais dans la présence de Dieu, Dieu me dit qu'on doit investir dans le temps pour avoir temps, pour avoir temps, pour avoir temps. Ton pardon fait sa marche. Il faut lui demander pardon pour te promouvoir. Non. L'Éternel, quand vas-tu me visiter? Il ne va pas te visiter. La Bible dit, les dons d'un homme, lui et l'argent, donne-moi le verset s'il te plaît. Les dons d'un homme l'introduisent auprès des rois. Dieu a tout mis en toi pour que tu deviennes. Les prières que tu fais là, ça ne sert à rien. Les prières que tu fais pour demander, ça ne sert à rien. Dieu a tout mis en toi pour que tu deviennes. Je vous ai dit que ma fille dit qu'elle prie pour avoir sein. Alors que quand elle est née femme là, tu as déjà mis tout en elle pour que ses seins sortent. Ce n'est qu'une question de temps. Une femme ne peut pas prier pour avoir sein.
se dit que, elle se demande, c'est quand il y a un signe, alors que les gens ont signe jusqu'à, souvent ils sont là, hey, mon dos. Quelque chose qui arrive vers toi, tu pries pour ça. C'est exactement comme ça que nous nous comportons. Tout est déjà en toi. Ma soeur, d'abord, quand tu veux la portion d'écriture, c'est dans le Proverbe. Tout pour t'introduire auprès des rois, Dieu t'a donné. C'est donc un don spirituel. La Bible dit, il est présent dans un homme. Lui élargit sa voix et lui donne accès auprès des grands. Dans la version Seigneur, c'est mis les dons d'un homme. Quand tu as les dons tels, en fait, ta voix est élargie. Le dimanche, on était à la prière sur mon père spirituel. Vous voyez, quand on est rentré, on nous a fait asseoir derrière. Pas trop derrière, mais derrière. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ne sont pas rentrés. Voilà. Pas trop derrière, mais derrière. Et puis il y a des gens qui sont venus après nous, on a pris le nez. Et puis on les a fait asseoir devant. Hein? Il y a des gens qui ont fait le rang pour que le pasteur, l'apôtre Ivan Kastanou dédicace le livre. Il y a des gens qui les a soulevés, pour les envoyer dans le bureau, pour que le pasteur Ivan Kastanou dédicace le livre. Moi-même, il n'y a pas eu de livre. Moi, la fille de son père. Il n'y a pas eu de livre. Mais tu vois, mon frère aîné, l'évangéliste, nous a pris sa main comme ça, pour l'envoyer. Et aujourd'hui, j'ai vu sa photo, il a fait une photo derrière l'apôtre comme ça. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, Seigneur, je veux les dons. Okay. Je veux les dons. Okay. Parce que ce qu'il a introduit, ce n'est pas lui, ce sont ses dons. Les dons d'un homme lui élargissent la voix et lui donnent accès auprès des grands. Dis à ton frère, tu pries mal. Tu devrais prier pour manifester les dons spirituels. Tu devrais prier pour manifester les dons spirituels. Si le Seigneur t'a donné une révélation, une révélation, une petite révélation sur le Premier ministre, et puis tu vas faire, et puis ça fait. Toi, ta vie va rester pareille. Tu n'as pas les dons. Tu n'as pas les dons. Tu sais, la preuve que les dons élargissent la voix et introduisent auprès des grands mains. Voyez Joseph. Qu'est-ce qu'il a introduit? Ce n'est pas sa nationalité. C'est son don. Et puis quand il a fini d'interpréter le songe de Pharaon, Pharaon a dit qu'il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir, il faut rester. Parce que je vois personne comme toi qui peut manager ces choses-là. Tu ne pries pas pour les dons spirituels, tu ne pries pas pour que tes dons se manifestent, tu ne pries pas pour que tes dons s'activent. C'est pour ça que ta vie est telle qu'elle est. Dis Jésus, je veux les dons. Dis-lui Jésus, je veux les dons. Alors note que le don de parole de connaissance a 6 canaux d'expression. 6 canaux d'expression, sinon 6 voies par lesquelles il s'exprime. 6 voies par lesquelles il s'exprime. La première voix, c'est la voix audible. Tu entends une voix te parler. Tu entends une voix te donner des informations. Tu entends dans tes oreilles gauche et droite. Tu entends une voix te donner des informations. Ça, c'est le premier canal, n'est-ce pas? Le deuxième canal, c'est la vision. Qu'elle soit ouverte ou fermée, c'est comme si tu as des images des choses. Tu es là et puis tu vois dans ton esprit. Peut-être qu'on peut être là comme ça. Et puis je vois dans mon esprit quelqu'un qui fait quoi? Quelqu'un qui est en train de chanter. Vous voyez? Je suis là comme ça, je vois dans mon esprit quelqu'un qui est en train de chanter. Quelqu'un qui est en train de chanter. Ou même peut-être je vois dans mon esprit quelqu'un qui est en train de faire une transaction financière. Le Seigneur est en train d'ouvrir mon esprit sur le fait qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de faire. Donc quand je me lève et que je dis que tu es ici, mais tu as fait une transaction financière, tu te lèves, tu viens. C'est le don de parole de connaissance. Donc ça peut être une vision. Quand quelqu'un te dit que j'ai vu dans mon esprit, c'est une vision qu'il a eue. Quand on parle de vision, on parle d'image, de flash qui défile devant toi. C'est comme des pensées. Peut-être que tu es là comme ça. Hein. Et puis, tu as l'image de ta soeur. C'est une parole de connaissance que Dieu te donne. Mais quand toi tu appelles, tu dis que, tu appelles, tu dis que, je pensais à tout, tu dis que, quand je passe par les temps difficiles, c'est Dieu qui t'a envoyé vers elle. Tu dis que c'est là, mais pourquoi elle pense à elle? Et puis c'est fini, tu dors. Tu te couches. Oui, tu laisses, tu as pensé à elle, tu laisses, non. Et puis tu vas dire, mais toi-même là, la dernière fois, je pensais beaucoup à toi. Tu as manqué une occasion de manifester plus. Tu as manqué une occasion de manifester. Donc la première voie, c'est la voie audible. La deuxième voie, ce sont les visions. La troisième voie, ce sont les convictions. De fortes pensées, n'est-ce pas? De fortes pensées, de forts sentiments que tu as dans ton cœur. Donc si tu es là, vous savez, tu sens dans ton cœur que quelque chose va arriver. Il y a quelque temps, je disais à mon mari que je dois venir dormir ici parce que je sens que quelque chose de mal va arriver. Je sens, je ne sais pas quoi, mais je sens quelque chose va arriver. C'est après que Dieu m'a révélé qu'il y avait un projet de mort. Mais je sentais, c'est comme si une pensée forte, une conviction dans ton cœur. C'est le temps de parole de connaissance. La troisième, c'est quoi? Laquelle?
La quatrième, ce sont les songes, les extases. Je pense que les songes, c'est la voie la plus répandue. Les songes, les extases. Quand on parle d'extase, on parle du fait que tu es dans un état mi-endormi, mi-réveillé. Voilà. Mais un songe, c'est quand tu dors, Dieu te montre vraiment une action qui se passe, d'autres tu te lèves. C'est pour ça que tu n'es pas censé mépriser tes songes. Peut-être que les songes peuvent être insignifiants pour toi, mais ce n'est pas insignifiant pour Dieu. Dieu veut te faire passer un message. Pourquoi est-ce que tu vas dormir et tu vas avoir dans ton songe? C'est toi qu'on poursuit, un chien poursuit. Il y a forcément une explication. Mais tu te lèves, tu oublies, mais Dieu est en train de te dire qu'il y a un esprit de société qui est après toi. Si tu avais pris le temps de noter ton songe et après aller dire à ton pasteur, ah, j'ai fait un songe, il y a un chien par exemple qui est en train de poursuivre quelqu'un. Là, tu dis que c'est un esprit de sorcellerie. C'est le temps de parole de connaissance. Mais tu ne prends pas en considération tes songes, tu dors, tu te lèves. Moi, j'ai fait un cauchemar. Et puis, je te recouche. Tu te recouches, n'est-ce pas? La cinquième voie d'expression, ce sont les impressions prophétiques. Les impressions prophétiques sont les sensations que tu ressens dans ton corps. Tu ressens dans ton corps. Ce sont les sensations que tu ressens dans ton corps. Si par exemple, moi je suis là, que je sens que ma main, comme s'il y a du courant dans ma main, je sais automatiquement que Dieu veut guérir. Je sais automatiquement. C'est une impression prophétique que j'ai. Je sais. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler sur quelque chose qui se passe maintenant. Je peux être là comme ça, j'ai un peu mal au ventre, tout. Peut-être que moi j'ai pas mal au ventre, mais je sais que dans la salle, il y a quelqu'un qui a mal au ventre. Quand je viens, et puis je dis que, si tu es ici, tu as mal au ventre, lève-toi, et puis tu viens devant. Et puis tu as dit que, le pasteur voit pas. Elle a senti son ventre qui a tourné. En fait, tu as déjà manifesté le don, mais tu sais pas que c'est ça qui est. Tu sens. Qui sent? Vous faites quoi? Jésus aide-nous. La sixième voie d'expression, c'est un contact physique. Peut-être que tu es là comme ça, tu ne sens pas, tu ne fais pas de songe, tu n'as pas d'extase, tu n'as pas d'impression prophétique. Mais tu vois, si par exemple on dit que prions ensemble, prends la main de ton voisin et puis tu attrapes sa main, et puis tu te mets une image. Tu as envie de te parler de ton voisin. Autrement, tu as reçu, pas j'ai rien reçu. Et l'image qui est venue dans ton esprit là, c'est Dieu qui te parlait. Mais c'est juste que tu te dis que c'est ma pensée, c'est pas ta pensée, c'est Dieu qui te parle. Donc il y a des personnes qui ont le don de parole de connaissance, mais qui se manifestent au contact. Dès qu'on attrape ta main, c'est pour ça qu'il y a les hommes de Dieu, quand il t'appelle, il te dit viens. Parce qu'il sait comment son don fonctionne, il dit tiens ma main. Puis quand il pense à moi, automatiquement il est connecté, il commence à voir. Qui a déjà eu ça? C'est parce que c'est pas vous qui faites quoi. C'est bon? Donc, voici les 6 canaux plus ou moins par lesquels le don se manifeste. Les 6 canaux par lesquels le don se manifeste. Qui s'est reconnu dans au moins un canal? Mais toi qui n'es pas reconnu, toi qui n'as pas le don. Tout le monde a le don. Amen. N'est-ce pas? Je veux que tu notes aussi que ce don a diversité d'opérations. Le don de parole de connaissance a diversité d'opérations. Je me permets de t'expliquer parce que je veux que tu opères dans le don. Je veux pas seulement que je veux que tu opères dans le don. Quand tu seras en train d'opérer dans le don, tu sauras que c'est le don de parole de connaissance que je manifeste, n'est-ce pas? Donc la première opération, c'est un message vague. Généralement, quand quelqu'un vient, il n'a pas la personne exacte, n'est-ce pas? C'est un peu comme ce que j'ai donné. Tu viens, tu sens des picotements dans le ventre, et puis tu viens, tu dis que il y a quelqu'un ici. Au fait, je sens qu'il y a quelqu'un ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au ventre? Ça, c'est un message vague, n'est-ce pas? Ou peut-être que tu es là, tu dis que je vois dans mon esprit quelqu'un quand on a enchaîné. C'est un message vague parce que tu n'as pas la personne. Tu n'as pas la personne exacte. Donc, tu peux opérer dans le don, mais de manière vague, n'est-ce pas? De manière vague. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas le don. Tu opères dans le don, mais de manière vague. Tu peux opérer dans le don aussi avec une lecture panoramique. C'est-à-dire que tu vois tout. Au fait, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a été enchaîné, tu vois c'est qui et tu vois comment. Tu vois la personne, tu vois comment elle a été enchaînée. En fait, tu as une information complète de la chose. Maintenant, le don peut s'opérer aussi sous forme de puzzle. Donc, on dit comme ça qu'un flow appelle un autre flow. Peut-être que je viens avec une information, mais alors que je suis en train de donner l'information, une autre information vient. Donc, tant que tu ne libères pas le premier flow, le deuxième flow ne vient pas. Tant que tu ne relâches pas la première information, la seconde information ne vient pas. Peut-être que je peux venir, j'ai des picotements au ventre. Maintenant, quand je viens, je m'arrête ici. Moi, je ne sais pas c'est qui.
Mais je dis que, il y a quelqu'un qui a tu ressens comme des picotements au ventre. Tu te lèves, tu viens, n'est-ce pas? Tu dis que c'est moi. Pendant que j'ai dit que tu t'es levé là, le Saint-Esprit maintenant met dans mon esprit que, tu as des règles douloureuses. Non, maintenant, moi, je pense, me dis que, tu as des douleurs au bas, et puis j'y suis. Non, en même temps que j'ai donné les libéraux le premier flot, le second flot vient. Donc, quand je libère le deuxième flot, le troisième flot vient. Que maintenant, quand je me dis que, ça a commencé depuis tes 18 ans, et puis tu dis, putain, mais tu es là, tu dis là-bas, prophétie. C'est pas besoin un flot appelle un autre flot, un flot appelle un autre flot. Ce qui fait que les gens n'opèrent pas, ne sont pas poussés dans les dons, c'est qu'ils ont peur de libérer le premier flot. Ils se disent que quand j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui a mal au ventre, personne ne va se lever. Mais si tu n'as pas libéré le premier flot, le second flot ne va pas venir. Pour manifester les dons, il faut beaucoup d'audace, n'est-ce pas? Le don peut s'opérer aussi de manière complète. Quand je dis complète, je ne parle pas de la lecture par je parle vraiment de manière complète. Parce que je vous disais comme ça que ce n'est pas de manière vaine que les dons sont regroupés en famille. Tu vois, la parole de connaissance t'informe sur le passé et le présent. C'est ça, non? T'informe sur le passé et le présent. Donc moi, je ne connais pas, par exemple, je ne connais pas la jeune demoiselle qui est assise là. Et je dis que la femme de Dieu vit. Je vois dans mon esprit, comme si tu as été enchaîné au village, tu viens à la boisson et te dis oui. C'est la parole de connaissance, n'est-ce pas? Maintenant, c'est la parole de connaissance. Maintenant, tu dis que Dieu me dit de te dire qu'il brise ces chaînes maintenant, c'est la prophétie. N'est-ce pas? Que ces chaînes-là seront brisées, c'est la prophétie. Maintenant, pour que les chaînes soient brisées, peut-être prends une semence, viens faire ça, c'est la parole de sagesse. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, tu peux opérer dans le don vraiment de manière complète. Maintenant, si tu es poussé, tu ajoutes le discernement des esprits. Là, tu dis que l'esprit qui t'a enchaîné à Boisseau, c'est un esprit des eaux. Donc tu es en train d'opérer dans les quatre, dans les quatre dons. Mais tu ne sais pas, si on te demande, toi t'as quel don? Tu as dit que moi je ne sais pas. Alors que tu as opéré dans les quatre dons. Quand tu dis que tu as été enchaîné à Boisseau, c'est le don de parole de connaissance. Quand tu dis que mon Dieu me dit de te dire que tu te libères, il va te libérer, les chaînes seront brisées, c'est la prophétie, n'est-ce pas? Maintenant, pour que les chaînes soient brisées, fais une semence. C'est le don de parole de sagesse. Maintenant, j'ai vu que dans ta famille, ce qui vous lie, c'est un esprit des eaux. C'est le don de discernement de l'esprit. Qui a déjà opéré comme ça? Personne. Dis Jésus, je veux ça ce soir. Dis Jésus, je veux ça ce soir. Dis Jésus, je veux ça ce soir. Je veux ça ce soir. Ne me laisse pas quitter ce lieu sans m'équiper. Ne me laisse pas quitter ce lieu sans m'équiper. Jésus, je veux ça ce soir. Je veux ça ce soir. Je veux ça ce soir. Amen, amen. Je disais à madame, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas vraiment beaucoup de temps pour enseigner sur les dons. Passons au troisième don, sinon on n'a pas celle-ci, qui est le don du discernement des esprits. Ça, c'est mon don préféré. C'est mon don des dons. Dis à ton frère le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Dis-lui le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Vous voyez, nous sommes des êtres faits de chair qui tentons de naviguer dans un monde spirituel, mais qui vivons dans un monde charnel. Notre situation est très complexe. Très complexe. Tu es un être, tu es né chair, n'est-ce pas? Tu es né charnel. Tu as rencontré Jésus, on dit maintenant que tu es un homme spirituel. Ça veut dire qu'en tant qu'humain, tu vis dans le monde, mais en tant qu'être spirituel, tu navigues aussi dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Pour vivre, pour naviguer, pour arriver à surfer sur ces deux mondes-là, tu as besoin d'être équipé. Et c'est là que le don de discernement des esprits intervient. On a dit que les dons spirituels sont des armes, n'est-ce pas? Donne-moi Éphésiens. L'apôtre Paul parle, il nous a recommandé, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce que de manière simple comme ça, on ne peut pas y arriver. Tu ne peux pas en même temps surfer dans le monde spirituel, en même temps surfer sur la terre, et puis ton sortie étant simple, c'est faux. L'apôtre Paul nous recommande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu vois, derrière peut-être un mari qui t'insulte, derrière peut-être un mari qui t'oppresse, il y a Satan.
Mais toi, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Dès que le mari commence à t'oppresser, tu te lèves, tu commences à attaquer le mari. Or, la Bible nous a dit que notre adversaire, le diable. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En fait, quand tu constates une attaque physique, l'apôtre Paul te dit qu'au fait, il ne faut pas regarder la partie physique de l'attaque. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les prises de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je donne un exemple, excusez-moi. Je donne un exemple. On avait quelques soucis, n'est-ce pas, avec les gardes du bar, les gardes de la boulangerie. Parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas vraiment propres et ils nous faisaient vraiment beaucoup de misère. Donc chaque fois que mon cœur voulait s'élever contre le propriétaire, le Seigneur me rappelait qu'en réalité le propriétaire n'est pas mon adversaire. C'est comme s'il y a un esprit derrière, il y a une domination derrière qui fait que tu ne peux pas avoir ce que tu veux avoir. Et c'est comme si un jour j'étais à la fenêtre, le Seigneur m'a dit regarde le quartier. Et quand j'ai vu le quartier, j'ai vu que c'était un esprit territorial parce qu'il n'y a rien dans ce quartier ici qui ressemble à l'excellence. Absolument rien. Même à côté, c'est pas que les gens n'ont pas l'argent, mais regardez les routes, regardez, même quand ils ont mis une benne à ordures, les gens prennent les ordures et mettent par terre. Tout le Seigneur m'a fait comprendre que c'est même pas une question du gars qui n'est pas propre, c'est un esprit qui domine sur le quartier. L'apôtre dit n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Maintenant tu vois, toi tu sais pas, lundi vous faites pas là, mardi vous faites pas là, mercredi vous faites combat, tu te trompes de combat et tu es comme ça, tu vas épuiser tes cartouches parce que ton adversaire n'est pas l'homme. Ton adversaire n'est pas la chair et le sang. Ton adversaire, c'est les dominations, c'est les esprits. Mais comment tu vas savoir quand tu n'as pas le discernement? Comment tu vas identifier l'adversaire quand tu n'as pas le discernement? Comment? Demande à ton voisin comment. Demande-lui comment. Comment tu peux lutter contre un ennemi dont l'identité est la ruse? Quand la Bible présente le serpent qui est allé tenter Ève dans le jardin, la Bible dit que or le serpent était l'animal le plus rusé du jardin, n'est-ce pas? Quand on présente Satan, on nous présente que c'est quelqu'un de très rusé. Ça veut dire qu'il ne vient jamais sans camouflage. Satan ne vient pas sans déguisement. Satan est toujours déguisé. Et si toi tu n'as que tes yeux physiques, tu ne pourras pas identifier Satan dans tout ce qui t'arrive. Tu ne pourras pas identifier Satan dans tout ce qui t'arrive. Dimanche, mon fils a chauffé. Lundi, mon fils a chauffé. J'ai prié la nuit du Seigneur. C'est pas normal. Parce que je crois que derrière une fièvre, il y a un esprit. Je ne crois pas que c'est le temps. Moi, je ne crois pas en ça. Vous dites que c'est la saison que les enfants éteignent. Moi, je ne crois pas en ça. La Bible dit que Jésus est arrivé dans la maison de la belle-mère de Pierre. Dans la maison de Pierre, sa belle-mère avait la fièvre. La Bible dit qu'il a maudit la fièvre l'a quittée, elle s'est levée. Ça veut dire que la fièvre, c'est un esprit. C'est toi, tu te dis que la fièvre est paracétamol, ça va passer. Même la fièvre, elle est un esprit. Mais pourtant, quand tu te dis, oh, c'est un coup de fatigue, même derrière le coup de fatigue, il y a un esprit. Mais comment tu vas savoir? Quand dimanche il a chauffé, j'ai demandé à mon mari, non, c'est comme ça, moi mes enfants chauffent. Il dit, ah d'accord, il a donné des médicaments. Chauffe, déchauffe pas. Hier, je suis venue, il chauffait. Il dit, c'est pas normal. Il y a un esprit derrière, je savais qu'il y a un esprit. Quand j'ai prié, Dieu a ouvert mes yeux. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, et quand Dieu m'a dit, Dieu m'a donné une instruction à faire. Il faut dire la vérité. Derrière tout ce qui arrive, il y a un esprit. Mais tu ne sais pas. Tu penses que le monde est trop. En fait, tu vois le monde comme le monde. Tu vois le monde comme un monde naturel. Il n'y a rien ici qui est naturel. Absolument rien. Même si on t'est prêché, nous commençons à il n'y a pas dit que c'est la cellule. Il y a pas Satan derrière. Tiens, mon frère, tout est spirituel. Dis-lui tout est spirituel. Tout est spirituel. Donc, on parle du discernement de l'esprit, n'est-ce pas? Mais je veux que tu notes qu'avoir le discernement et puis le don du discernement des esprits, c'est pas pareil. Avoir du discernement est différent d'avoir le don du discernement des esprits. Ce sont deux choses différentes, n'est-ce pas? Donc le discernement est intuitif. Le discernement est intuitif. Il vient vraiment de la pratique de la sagesse et il vient de la pratique de la connaissance. Le discernement est intuitif. Comme si tu as une intuition que tu as, tout ça, c'est le discernement. Quand on dit que tu as le discernement, on dit que peut-être tu es souvent méfiant. Tu regardes quelqu'un, tu le regardes, tu essaies de la sonder. Ça, c'est le discernement. Ce n'est pas le don du discernement des esprits. Maintenant, que le don du discernement des esprits, c'est la capacité que le Saint-Esprit accorde à un homme de pouvoir pénétrer dans le monde spirituel afin de savoir sous l'inspiration de quel esprit il y a une quelconque opération. Sous l'inspiration de quel esprit une chose est dite ou faite. À mesure que le temps passe,
Même quand les gens me parlent, je pèse leurs mots. Parce que Satan parle. N'est-ce pas? Parce que Satan parle. Tu sais la preuve que Satan parle. La Bible dit qu'un instant, Pierre a dit à Jésus que tu es le Fils. C'est ça, donc tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Jésus lui a dit, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. Quand Jésus lui a dit que bientôt je vais m'en aller, je vais vous laisser, il dit non, si je suis vivant, tu ne vas pas partir. Jésus a dit, arrête de moi Satan. Parce que ce que tu as fait, c'est poussé par Satan. Même dans les mots, Satan peut parler. Il y a une information que tu as entendue. Il y a un bon business là, si on mise dedans, c'est Satan qui te parlait. Il voulait faire descendre. En fait, il voulait te faire descendre en fait. Mais tu n'as pas discerné que derrière cette foi, derrière cette opportunité-là, il y avait Satan. C'est la capacité que le Saint-Esprit donne à un homme de discerner la source d'une quelconque manifestation. Quel esprit se cache derrière ce que tu dis? Quel esprit se cache derrière ce que tu fais? C'est ça le don du discernement des esprits. C'est ça le don du discernement des esprits. Donne-moi Acte 16. Acte 16, versets 7 à 18. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses mains, vint au devant de nous. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et il sortit à l'heure même. Là, dit que Paul, les apôtres étaient dans la ville, n'est-ce pas? Ils étaient arrivés dans une certaine ville. Ils étaient de faire des opérations. Ils étaient venus annoncer Jésus, tout. Et il y a une dame qui était annulée d'un esprit de python. Mais elle prophétisait, elle parlait, n'est-ce pas? Elle manifestait un don. On ne sait pas lequel, mais elle manifestait un don. Elle disait, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ces hommes sont des puissants. Ce qu'elle disait, c'était pas faux. Et c'était faux. C'était des puissants hommes de Dieu. Mais tu vois, la Bible dit, Paul était fatigué. Il a demandé, il a ordonné à l'esprit de la quitter. L'esprit l'a quitté. Ça veut dire qu'on peut même dire la vérité sous inspiration de Satan. On peut dire la vérité sous inspiration de Satan. J'ai fini par comprendre dans ma vie que la volonté de Dieu, même, c'est même pas l'information. Dans la volonté de Dieu, il y a le timing. Ok. Quand quelqu'un te dit que tu es appelé là, ça peut être la vérité. Mais dès que tu commences, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. C'est Satan. Parce que le but de Satan, c'est soit de te freiner, soit de t'arrêter. Si tu as commencé trop tôt, il sait que tu vas mourir trop tôt. Si tu as commencé trop tard aussi, il sait que tu ne vas pas arriver. Donc tu vois, le discernement des esprits est l'un des dons les plus importants. Je pense est l'un des dons les plus importants. Je n'ai pas besoin de savoir que tu es tatoué sur ta fesse droite. Mais j'ai besoin de savoir dans quelle saison je me trouve. Combien d'entre nous n'avons pas raté les saisons? Combien? C'était ta saison du mariage, c'était ta saison peut-être de, de prospérité. Un monsieur est venu, tu l'as trouvé trop court, tu l'as trouvé trop, mais tu vois, c'est Satan qui te parlait. C'est Satan qui te faisait regarder à l'apparence. Si tu avais le don de discernement des esprits, le Seigneur allait te dire que derrière ce que tu vois, il y a quelque chose. Mais tu n'as pas eu le discernement, tu as raté ta saison. Aujourd'hui, tu pleures, pourquoi pas tu as abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Tu n'as pas eu le don de discernement des esprits. Je crois, pour ma part, que c'est le don le plus important. Ça n'engage que moi. Mais je crois que c'est le don le plus important. Je crois. Parce que si tu ne sais pas, en fait, tu ne peux pas te permettre dans le monde où nous vivons d'avancer à l'aveuglette. On n'est pas en train de s'amuser, on est en train de vivre la vie, la vraie vie. Et après cette vie, soit il y a la mort, soit il y a l'étoile, il y a Jésus. Il n'y a pas quatre issues. Donc les amusements que tu fais, comme si tu es en train de tâtonner, genre aujourd'hui c'est Pierre, est-ce que c'est pas Paul, est-ce que c'est Jacques? On n'a pas le temps pour ça. Quand tu as le discernement des dons des esprits, tu sais. Tu sais. On veut te présenter une affaire, en fait, tu sais dans ton esprit que cette affaire ne vient pas de Dieu. Tu sais que la source c'est Satan, parce que ça peut être une bonne affaire. Mais derrière, c'est Satan. Proverbe nous dit, telle voie paraît bonne à l'homme, mais son issue, c'est la mort. N'est-ce pas? Ce qu'elle disait, c'était ces autres sont des puissants serviteurs de Dieu. Elle a parlé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Elle a dit que c'est parce qu'ils étaient fatigués pendant plusieurs jours. C'est parce que Paul était fatigué qu'il a chassé l'esprit. Sinon, ce qu'elle disait, c'était vrai. Et quand elle disait, les hommes voyaient que c'était des puissants hommes de Dieu parce qu'ils faisaient des miracles. Donc, ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais tu vois, pour voir si ce qui sort de la bouche est vrai, c'est la source. Ce n'est pas l'information, c'est la source. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. C'est la source. Même si Satan te dit que tu es belle, il ne faut pas croire. Parce qu'il est menteur. Tout ce qui sort de lui est mensonge.
pour voir si une information est vraie. C'est la source, ce n'est pas l'information. Vous ne pouvez pas te fier à l'information, il faut te fier à la source. Quand Samuel est arrivé dans la maison de Isaïe, le père de David, et quand il a vu Eliab, il dit, oh, cet homme est grand. Il est grand et c'est un homme de guerre, certainement c'est lui. Dieu lui a dit que non, vous les hommes, vous vous fiez à l'apparence. Et c'est la raison pour laquelle nous échouons. Nous les hommes, nous nous fions à l'apparence. Lui, Dieu, il pèse les cœurs. En d'autres termes, lui, Dieu, il a la capacité de voir au-delà de ce que nous pouvons voir. Si tu es un homme et que tu ne vois qu'avec tes deux yeux, tu es foutu. Si tu es une femme et que tu ne sens qu'avec tes narines, tu es foutu. Tu as besoin du don de discernement des esprits. Il n'y a personne qui franchit le seuil de ma maison et puis moi, je ne sais pas tu es qui. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui fait comme chez moi et que genre mon tonton m'a dit, je ne suis pas dedans. Non, je ne suis pas dedans. Parce que les gens disent qu'on est en Afrique, c'est la famille, je ne suis pas dedans. Parce que je vois la personne peut être remplie de bonnes intentions. Mais derrière elle, il y a qui? Derrière elle, il y a quoi? Derrière elle, il y a qui? Derrière elle, il y a quoi? Il taquiné ma nounou. Je lui ai dit, regarde, dès que tu m'envoies la deuxième nounou, mes enfants sont malades. Je ne dis pas qu'elle s'envole, mais je sais qu'elle est rentrée avec quelque chose. Peut-être que ce n'est pas de son fait, mais tu vois, chaque homme a un esprit. Nous, on a l'esprit de Dieu parce qu'on est Jésus, parce qu'on est chrétien. Mais tout homme a une entité spirituelle. Tout homme a une entité qui le domine. Jésus a dit quand tu arrives quelque part, il faut lier l'homme fort. Ça veut dire que dans tout lieu que tu t'en vas, il y a un homme fort. Il y a un homme fort. Si tu ne sais pas discerner, tu vas frapper le corps, mais l'homme fort sera caché. Dis Jésus, j'ai besoin de ce don. Si j'ai besoin de ce don, j'ai besoin de ce don. Ah, nous avons besoin de ce don. Satan est trop rusé. Une église dans laquelle il n'y a pas le don de discernement des esprits. Vous avez déjà vu sorcier à l'église? Vous n'avez jamais parti à l'église alors. L'église, c'est le nid des sorciers. Quand il est associé à l'église, les gens sont étonnés. Ils ne savent pas que c'est là-bas que les sorciers aiment être. Parce que vous voyez, ils savent que les chrétiens, en fait, le don des discernement des esprits n'intéresse pas les chrétiens. Les chrétiens veulent prophétiser, ils veulent avoir la parole de connaissance. Pourquoi on dit qu'ils savent? C'est tout. Ils savent qu'on est focalisé sur tout, mais pas sur l'essentiel. Dans une église, s'il n'y a pas le don de discernement de l'esprit, les sorciers vont s'asseoir à tous les temps stratégiques, à l'équipe de louange, à l'intercession. Partout où tu as bâti un sorcier, ils sont pas beaucoup moins. Ils se manifestent à des temps stratégiques. Mais quand tu vois la mort dans l'église, tu ne comprends pas pourquoi dans l'église il y a le péché, tu ne comprends pas pourquoi les finances n'avancent pas, tu ne comprends pas pourquoi les âmes ne croissent pas, tu ne comprends pas. La mort est rentrée, mais vous n'avez pas discerné. Parce que vous n'avez pas le don. Parce que vous n'avez pas le don. Parce que vous n'avez pas le don. Il n'y a personne qui peut infiltrer ici. Personne. Il n'y a pas. Parce que si il va laisser tous les dons, pour ce don-là, il veut. Quand il vous dit il sent, il sent. Il sent. Combien il sent pas? Il sent. Mon nez spirituel sent. Je sens. S'il était vu, il est vu derrière toi. C'est un don. Souvent les gens me demandent comment tu fais. C'est pas comment tu fais, c'est un don. La petite aspirer au don les meilleurs. Si tu aspires, Dieu va te donner. C'est un don. Le don de savoir qui est qui. Parce que les gens viennent toujours se présenter sur leur beau jour. Mais tu ne sais pas qui est qui. Quelqu'un peut venir pleurer. Aide-moi, je ne m'en sors pas. Aide-moi. Si tu n'as pas le don, tu lui donnes ton pied. La personne a lié tes finances. La personne a lié tes finances. Tu voulais aider, mais on a pris l'argent pour se retourner contre toi. Si tu n'as pas le don de discernement des esprits, tu ne vas pas t'en sortir. Les gens vont rentrer dans ta maison, la société va rentrer dans ta maison. En fait, tes affaires seront affectées, ta famille sera affectée. Tu ne sauras pas qu'est-ce qui se passe. Mais tes yeux ne sont pas ouverts, tes oreilles ne sont pas ouvertes, tes narines ne sont pas ouvertes. Tu vis pour vivre. Tu vis pour vivre. On a besoin du don de discernement, n'est-ce pas? On a besoin du don de discernement. Maintenant, tu vois, moi je ne sais pas si tu vas avoir tous les 9 dons, mais je suis sûre que tu vas avoir le don du discernement des esprits. Pourquoi? Parce que tu vois, on est à l'église à restauration. Ici, il y a la guérison, il y a la restitution, la délivrance. Nous ne pouvons pas opérer dans la délivrance sans don de discernement des esprits. Sinon, on va s'amuser. Voilà la manifestation. C'est quel esprit? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu chasses quoi? Tu ne sais pas, tu chasses quoi? Tu chasses quoi? Je ne sais pas. Comme tu vois, c'est quoi? Mais tu dis c'est piton. Tu es dans les, en fait, tu es dans les yeux physiques. On a besoin de ce don.
Quand tu as le don, ça aide tes services prophétiques. Quand tu vois l'homme de Dieu se tenir à la chaîne, l'esprit des eaux sauter. Il a vu, il a senti qu'il y avait un esprit des eaux ici. Il dit sauter au son de sa voix avec l'autorité du Saint-Esprit. Les esprits commencent à se manifester. Amen, je ne comprends pas. Amen, je ne comprends pas. On va quand tu te dis, regarde, même les rêves douloureux, c'est un esprit. Même les rêves douloureux, c'est un esprit. Je vous ai dit qu'une fois, il y a une petite fille qui était chez ma maman. Et puis elle avait l'asthme que vous pouvez ventoline là. Elle avait l'asthme. Et puis sa maman, elle dit à maman, que ta fille, elle fait des crises. Ma maman a pris la petite, on est parti dans le pont. Elle a chassé le démon. La petite a commencé à respirer jusqu'au Dieu. Elle pouvait ventoline. Ça veut dire que asthme même, c'est un esprit. Mais si tu n'as pas le don, tu ne vas pas savoir. Elle a dit que, d'accord, tiens 15 000, achète une autre ventoline. Derrière tout, il y a un esprit. Le don te permet d'identifier lequel esprit. Le don te permet d'identifier lequel esprit. La parole de sagesse te permet de donner l'instruction pour comment venir à bout de l'esprit. N'est-ce pas? Tous les dons dans une famille sont complémentaires. Tous les dons dans une famille sont complémentaires. Si tu opères dans le don de discernement, tu opères forcément dans la parole de connaissance et dans la parole de sagesse. Tu opères forcément. Parce que tu vois, si tu te donnes le don de discernement, tu te dis que toi, tu as un tatouage sur ton pied droit. Ça, c'est le don de discernement. Maintenant, après oui, j'ai un tatouage, oui. C'est quoi la suite? Soit une parole de sagesse suit, soit une prophétie suit. Mais tu ne peux pas juste me dire que j'ai un tatouage parce que je sais que j'ai un tatouage. Est-ce qu'on se fait comprendre? Est-ce qu'on se fait comprendre? Tu devrais aspirer. Ce n'est pas en fait que la parole t'a dit aspirer au don des meilleurs. Souvent, quand on parle des dons, les gens ne se sentent pas concernés. Mais tu vois, tu as besoin des dons de ton soutien. Souvent, voilà deux gars, tu ne sais pas quel choix faire. Il y a devant deux propositions. Il y a toujours une de Satan, une de Jésus. Forcément. C'est pas en fait qu'on regarde des dessins animés de nos enfants et puis on voit ici, il y a quelque chose rouge qui lui parle, il y a quelque chose blanc qui lui parle. Les blancs sont spirituels. Ils savent qu'il y a toujours deux voix qui te parlent. C'est le don qui va te donner des années que, entre les deux là, qui va me conduire dans ma destinée. Parce que le gars peut être beau, peut être bien, peut être fort, peut être bien. Il peut être un bon frère, un bon enfant pour sa maman. Quand tu as entendu qu'il élève sa maman, tu sais, un bon fils ne fait pas forcément un bon mari. Un bon frère ne fait pas forcément un bon mari. C'est le don de discernement qui a tout donné discernement que derrière l'esprit là. Derrière là, il y a l'esprit taureau. Il y a l'esprit taureau. Il y a l'esprit taureau. Peut-être que c'est un bon frère, peut-être que c'est un bon dragueur. Mais si vous sautez le cap, l'esprit taureau là va s'élever. Les femmes qu'on frappe là, si elles savent qu'on battait les battes, elles n'allaient pas signer. Elles ne bâtissaient pas le Saint-Esprit. Ce soir, je veux que tu pries. J'ai beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que je vais faire? Il est 21h. Il est 21h. Je me comprends. Même quand tu as le temps de discerner l'esprit, ça te permet d'éviter les excès humains. On est tous, moi je ne sais pas, c'est comme si on donnait vie à Jésus. Mais même dans l'église, il y a des gens qui sont là. Et ce n'est pas Dieu. Il y a des manifestations qui ne sont pas Dieu. C'est le don qui a des manifestés là. Un qui s'est fait voir. Comme ça, tu l'appelles au mieux. Je dis, fais-toi bien voir. C'est pas seulement même pour voir ce qui est mauvais, même pour voir ce qui est bon. Même pour voir, il y a beaucoup de fois quelqu'un de chanter. Si tu as le don, tu vas voir qu'elle là, elle est en fait, elle est artiste, elle n'est pas chanteuse. Parce que ça peut être une lui propose un contrat. Elle fait plus qu'elle veut être artiste. Elle propose un contrat. Tu as besoin du don. En fait, ce que je veux te dire, c'est que si tu as appelé à être leader, tu as besoin de ce leader. Parce que lui-même pour élever, c'est Dieu. En fait, c'est Dieu qui sonde les cœurs et c'est Dieu qui pèse. C'est Dieu qui va te dire, lui là, élève, lui là, laisse-le. Regarde, là dit que Jésus aimait Jean. Jésus aimait Jean. Pour que quelqu'un voit ta cuisse là, c'est qui t'aime. C'est que tu l'aimes. Jésus aimait Jean, mais il n'a pas bâti l'église sur Jean. Parce qu'il a discerné qu'entre les deux, c'est Pierre qui pouvait porter la charge. Il y a des personnes à qui tu as donné des responsabilités qui t'ont fait tomber. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné dans l'esprit que lui là, il peut, lui là, il ne peut pas. Tu t'es fié à l'apparence. Il dit, c'est pas tous ceux qui disent c'est des Seigneur qui sont avec moi. C'est pas tous ceux, c'est pas tous ceux, c'est pas tous ceux. C'est pas tous ceux qui te disent je t'aime qui t'aiment. C'est pas tous ceux qui disent qu'ils veulent tomber et ils veulent tomber. Souvent tu accouches, tes propres parents ils viennent laver l'enfant, quand ils viennent ça, ils viennent charger. Ça va te dire que ta mère venir va me masser. En tout cas si c'est massé, elle va te masser. Tu n'as pas lu dans l'esprit qu'elle est venue charger d'un esprit. Charger d'un esprit. Regarde, l'homme n'est pas mauvais, c'est l'esprit derrière.
ta maman qui t'a touché, si elle voulait te tuer, elle te tuer. Mais c'est l'esprit derrière toi, tu ne comprends pas ta maman. Tu comprends l'esprit derrière ta maman. Et donc, bon, si elle a pris quelque part, c'est pas ta faute. Je veux que ce soir tu pries. Je veux que tu pries, Seigneur. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ces gens. Mon pasteur dit que chaque fois qu'un message est relâché, il est relâché avec l'onction. Donc normalement, l'onction pour ces dons-là est là ce soir. Si seulement tu peux aspirer, la première fois dit aspire aux dons les meilleurs. Si tu veux, il a dit dans Jean 7:37, non. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qu'ils viennent et qu'ils boivent. Les dons sont donnés pour nous. C'est pour nous équiper. Ce soir, je veux que tu pries. Dis Seigneur, je veux ces dons. Équipe-moi. Je veux le don de discernement des esprits. Je veux le don de parole de sagesse. Je veux le don de parole de connaissance. Seigneur, la sagesse pour sortir des situations compliquées. La sagesse, la sagesse, la sagesse. La sagesse, le don de parole de sagesse, Seigneur. Pour savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Seigneur, je veux le don de parole de connaissance pour savoir les choses antérieures. Seigneur, peut-être que je suis née cette année. Peut-être que j'ai des informations de cette année, des informations de maintenant. Mais je ne connais pas les sources de mes problèmes. Je ne connais pas les fondements de mes problèmes. Seigneur, donne-moi le don de parole de connaissance. Donne-moi le don de parole de connaissance. Que je sois utile à ma communauté. Que je sois utile à mon prochain. Seigneur, je prie que tu m'équipes du don de discernement des esprits. Seigneur, j'ai conscience que derrière toute manifestation, derrière toute parole dans mon esprit, donne-moi de discerner. Je veux comprendre, Seigneur, pour moi dire, oh, ça c'est un esprit de Python. Non, ça c'est l'esprit de l'Éternel. Non, ça ne vient pas de l'Éternel. Équipe-moi ce soir, Saint-Esprit. Équipe-moi, Seigneur, ce soir. Merci.
Salomon a demandé et que Dieu lui a donné, Dieu l'a mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Pas à l'épreuve, mais Dieu lui a montré qu'il lui a donné le don. Je veux que tu pries, dis Seigneur, montre-moi que tu m'as donné le don. Je veux expérimenter, que même aujourd'hui je veux expérimenter. Je veux pouvoir donner une parole de connaissance à quelqu'un. Je veux pouvoir donner une orientation à quelqu'un. Je veux pouvoir discerner, sentir dans l'atmosphère ce qui se passe. Demande au Seigneur, dis-lui ce soir même. Dis-lui ce soir même. Dès que Salomon s'est réveillé de son songe, il a expérimenté. Dis Seigneur, je veux expérimenter ce soir même. Je veux expérimenter ce soir même. 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 Jésus, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Si tu l'as fait pour Salomon, tu peux le faire pour moi. Aujourd'hui même, je veux expérimenter une parole de connaissance. Je veux expérimenter une parole de sagesse. Je veux expérimenter un discernement de l'esprit. Je veux expérimenter. Je veux pouvoir discerner. Je veux pouvoir donner une instruction. Je veux pouvoir donner, libérer une sagesse. Je veux pouvoir donner une orientation à quelqu'un. Je veux pouvoir, Seigneur, manifester le don de parole de connaissance. Aujourd'hui même, ce soir même, qu'il y ait une manifestation de don. Ce soir même, qu'il y ait une manifestation de don. Ce soir même, qu'il y ait une manifestation de don. Ce soir même, Jésus, qu'il y ait une manifestation de don. Qu'il y ait une manifestation de don. Qu'il y ait une manifestation de don. Ce soir même. Ce soir même. Merci parce que tu nous l'accordes. Seigneur, merci parce que tu le fais. Nous croyons que nous revenons ici le mardi prochain avec les témoignages de ce que tu nous as équipés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, tu vas préparer ton offrande. Tu vas préparer ton offrande.